Reçois de nous encore des acclamations dignes de toi, car tu es un Dieu vivant, un Dieu qui ne change pas, un Dieu tout-puissant, un Dieu sans pareil. Merci pour le souffle de vie, merci pour la vie, l'être et le mouvement. Merci pour ces cultes, ces grands, puissants et glorieux cultes. Merci, toi qui as commencé avec nous l'année et qui la termine avec nous. Reçois de nous les acclamations, reçois de nous les acclamations, Dieu des alliances, Dieu des apôtres, Dieu des esprits de prophètes. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, toi qui nous donnes encore ce matin la bonne part du cœur de Dieu et de la main de Dieu. Nous te promettons la gloire et l'honneur, toi qui nous accueilles à Sion. Ici est les lieux de ta présence manifeste. Ici les anges montent et descendent, ici ton nom est invoqué et ton trône est établi. Ici tu nous sanctifies, ici tu nous délivres, tu nous donnes de posséder l'héritage. La chair s'éteint et l'esprit prend les dessus. Nous te célébrons, Seigneur, Dieu des alliances. Nous te bénissons et nous te rendons nos hommages, Saint-Esprit. Merci pour la qualité de ces cultes. Merci pour ce peuple qui est là et merci pour plusieurs qui vont encore nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Jésus a gagné. Satan est un pauvre menteur qui acclame à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Lève ta main, dis après moi, précieux Saint-Esprit. Ne me rate pas cet avant-midi. Si tu es vivant dans sa présence, fais-les comme un vivant. Lève ta main, déclare encore, précieux Saint-Esprit. Ne me rate pas cet avant-midi. Que ma vie ne reste plus la même. Fais-le encore bien, ô Dieu des alliances. Je me connecte et je suis présent dans ta présence. Révolutionne-moi, impacte ma vie et que mon histoire change. Je reçois la bonne part de ton cœur et la bonne part de ta main. Ma vie ne reste plus la même. Au nom de Jésus-Christ, qui dit Amen et acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que tu acclames comme un vivant ce matin. Donne encore de la vie à tes acclamations, même toi qui me suis en ligne. Amen. Alors je veux que tu puisses regarder ton voisin, regarde ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, tu es béni ce matin d'être dans la présence de Dieu. Maintenant, prends l'autre voisin, dis-lui, voisin, je prophétise que tu es béni ce matin d'être dans la présence de Dieu. Maintenant, parle-lui bien, dis-lui, voisin, tu es béni. Tu es béni d'être mon voisin. Dis-lui encore, tu es béni d'être mon voisin. Maintenant, je te laisse une minute. Tu peux bénir ton voisin ce matin. Une minute, bénis-le un peu. Une minute, bénis-le. Dis-lui des bonnes paroles, des bonnes paroles. Dis-lui des bonnes paroles. Cherche-moi un voisin, dis-lui des bonnes paroles. Parle à ton voisin, dis-lui des bonnes paroles. Dis-lui des bonnes paroles. Dis-lui des bonnes paroles. Parazodia. Change encore de voisin. Dis-lui des bonnes paroles. Dis-lui des bonnes paroles. Dis-lui des bonnes paroles. Dis-lui des bonnes paroles. Bénis-le dans la présence de Dieu. 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 Bénis-les dans la présence de Dieu. Lève légèrement tes mains. Contemplons encore Jésus quelques minutes. Moi je n'ai que Jésus. Je n'ai,
Moi je n'ai, moi je n'ai, moi je n'ai. C'est à la gloire de Jésus, contemplons-le avant d'écouter la parole et les mystères de ce matin. Moi je n'ai, moi je n'ai, moi je n'ai. Ouvre ton cœur et lève tes mains, fais-les encore. L'avant-dernière fois, fais-les. Moi je n'ai oh. Na 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 na. Si c'est vrai, la dernière fois, faisons-le. Moi je n'ai. Na 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 na. Que Jésus soit reconnu Seigneur et Roi ce matin. Et que le diable soit un pauvre menteur. Au nom de Jésus, acclame encore très fort à la gloire de Jésus. Luc chapitre 19, du 1er au 5e verset. Luc 19, 1er au 5e verset. Merci. On lise, moi j'ai lu un verset, vous lisez un autre, j'ai lu un verset, vous lisez un autre, ainsi de suite. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Le verset qui suit, c'est à vous comme des vivants. 1, 2, 3. 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. 4. Est-ce qu'on peut lire comme des gens qui lisent la parole? 4. 1, 2, 3. Cinquième verset. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, que Dieu nous parle et nous révolutionne par sa parole. Amen. Tu peux te rasseoir dans la maison de Dieu. Assieds-toi dans la gloire. Comme tu l'as lu, peut-être que Dieu bénisse la chorale, prenez place. Amen. Comme tu l'as lu dans les affiches, dans l'affiche. Je m'entretiens avec vous sur les coulisses de Jéricho. Depuis plusieurs dimanches, nous parlons sur Jéricho. Nous avions eu toute une semaine de prière par rapport à Jéricho. Nous avons détruit, nous avons résisté. Nous nous sommes opposés à toute forme de barrière d'opposition. Voilà encore que ce matin, il y a une autre découverte que nous allons découvrir ensemble. Amen. Amen. Retenez d'abord ceci. Jéricho veut dire lieu de parfum. Jéricho veut dire lieu de parfum. Et quand on parle de parfum, il y a directement la notion de l'odeur ou des odeurs. Nous avions vu l'histoire de Bartimée. Oh, Dieu est présent ici, bien-aimé. Nous avions vu l'histoire de Bartimée. Quand Jésus est entré, Bartimée n'a pas eu un contact avec lui. Mais lorsqu'il sortait, la Bible dit clairement que quelque chose se passait. Jésus a entendu les cris de Bartimée et il a demandé qu'on appelle Bartimée.
Alléluia. Amen. Nous sommes allés avec vous dans la semaine de prière où nous avons découvert que Jéricho, c'est l'image des résistances, des barrières, des obstacles, des oppositions, des problèmes et même des impossibilités. Et nous avons prié. Nous avons prié, nous avons prié et nous avons découvert beaucoup de choses qui peuvent nous aider à renverser le mur des Jéricho, à détruire toute forme de barrière. Nous avons parlé de la foi, le respect des instructions données par Dieu, la louange, et les dimanches passés, nous avons clôturé par les déclarations ou les proclamations. Amen ou pas amen? Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, apprends à parler. Oh là 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 là, dis-lui encore bien, apprends à parler. Dis-lui encore, apprends à déclarer. Ce que tu déclares va arriver. Amen. Amen. Et cet avant-midi encore, mon fils le ministre Israël nous a ramené encore sur la clé de la foi. Amen. Amen. Rahab était disposé. Rahab était disponible. Prenez un autre élément et puis on avance. En fait, la chose qui a fait aussi qu'une prostituée entre dans l'histoire. Elle était disposée. Elle était disponible. Une autre chose, c'était la foi. Hébreux 11, le verset 31 que nous avions lu. Donnez-moi ce texte. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Alléluia. Amen. Retenez mon premier nota bene. La valeur de Rahab, c'est la foi. Amen. La valeur de Rahab, c'est sa foi. La valeur de Rahab, c'est sa foi. La foi en quoi? Suivez-moi très bien. Rahab a renoncé au Dieu cananéen de Jéricho en accueillant les deux espions. Rahab a renoncé au Dieu cananéen et elle a cru au Dieu d'Israël. Je voulais enseigner ce matin. Amen. Je disais, Rahab a renoncé au Dieu cananéen. Suivez-moi. Je répète. Rahab a cru au Dieu d'Israël. Lorsqu'elle reçoit les deux espions et elle renonce au Dieu cananéen qui était de Jéricho. Alors quand toi tu vois Rahab comme une prostituée, sa foi lui a collé une autre identité. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est par la foi. Maintenant, retournons dans Hébreux 11, le verset 1er et le verset 2e. Un peu rapidement. Donnez-moi le verset 2e carrément. Un peu vite, un peu vite. Deuxième verset. Deuxième verset. Est-ce qu'on peut lire avec vous? La Bible dit quoi? Lisons. Aidez-moi, je voulais vous... S'il vous plaît, vous voulez que j'enseigne ce matin? Ok. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Pour avoir possédé quoi? Aidez-moi. Quoi? La foi. Qu'est-ce que la Bible dit? Les anciens ont fait quoi? Les anciens ont obtenu quoi? Ça veut dire que la foi a la capacité de changer les témoignages d'une personne. Oh my God. Oh my God. La foi a la capacité de changer le témoignage. Maintenant, quand Rahab
croit au Dieu d'Israël, automatiquement, la foi de Rahab change son témoignage. Tu peux continuer à la voir comme une prostituée, mais à cause de sa foi, elle peut entrer dans la lignée de Jésus. Je prie pour quelqu'un ce matin, que ta foi change les témoignages. La foi a la capacité de changer les témoignages négatifs en témoignages positifs. C'est pourquoi une prostituée s'est retrouvée dans la lignée de Jésus. Pourquoi? La foi change les témoignages. Alléluia. Rahab a renoncé au Dieu cananéen de Jéricho. Elle a cru au Dieu d'Israël en accueillant les désespérés. Que ta foi change les témoignages ce matin. Que ta foi change les tableaux de choses ce matin. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Dans le moment où Rahab a cru, les témoignages ont changé. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors si on te pose la question sur Rahab la prostituée, la valeur de Rahab, c'était sa foi. L'instant où elle a cru, son témoignage fit changer. Amen ou pas amen? Lève ta main, lève ta main. Je voulais t'enseigner ce matin. Lève encore bien ta main. Déclare, oh Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Oh, tu commences à dire. Dis encore, oh Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Cet avant-midi, ne me rate pas. Ne me rate pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je disais Jéricho, c'est les lieux de parfum. Ça veut dire à Jéricho, plusieurs choses se passent. C'est un environnement de parfum, un lieu de parfum, un entourage de parfum. Quand tu es à Jéricho, Maman Béa, tu as plusieurs odeurs. Ça veut dire à Jéricho, il y a plusieurs activités qui se passent. Amen. Voilà encore quelque chose qui se passe dans les coulisses de Jéricho dans Luc 19. Suis-moi très très bien ce matin. Un homme, un chef des publicains, un homme riche, suivez-moi bien, qui s'appelle Zachée, voulait voir Jésus. Moi je pose la question, qu'est-ce qui pousse le bien-aimé qui? Aidez-moi, le bien-aimé qui? À chercher à voir Jésus. Déjà la Bible dit qu'il était le chef des publicains. Retenez encore ceci. Et même écrivez ceci. En fait, les publicains, c'était les collecteurs des impôts pour les Romains. Et c'est une classe sociale que les Juifs méprisaient. C'est-à-dire, ma gloire, les Juifs méprisaient les publicains. Parce que leur travail, c'est collecter les impôts pour les Romains. Alléluia. Amen. Et vous vous rappellerez aussi, il y a un des disciples de Jésus qui était aussi publicain. C'était qui? Matthieu. Alors ça c'est moi qui pense. Je me dis, quand Zachée a appris ce qui est arrivé à Matthieu son collègue, il s'est certainement dit que je cherche aussi à voir un peu ce Jésus. Il n'y a que les aigles pour m'écouter ce matin. Je dis quand Zachée apprend que tu sais Matthieu est devenu disciple. Matthieu, d'ailleurs, a même écrit. Quand il apprend ça, il se dit, moi aussi, étant de la même classe sociale que Matthieu, je dois voir cet homme. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, alors que Jésus entrait et traversait la ville, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre Jésus
Katina Yesu. et Zachée, Na Zakia. il y a eu une rencontre. Bokutani moko esalema. Est-ce que vous voyez ça? Amen. La première chose que je veux vous enseigner ce Et matin, le quoi liboso tata linga tangisa biso na tongo à alelo. tout ce que je t'ai déjà dit, Na nyoso tata esi abisaki dans les biso. coulisses de Jéricho, Na kati ya mabomba mi ya il y a Yeriko. une première chose, Ezana eloko ya liboso. ce sont les rencontres, Ezali bakutani. les connexions divines. Ezali babokutani ya Nzambe. Alléluia. Tu es béni d'être ici. Opambolami kozala. Non, tu n'as pas encore compris. J'ai dit tu es béni d'être ici. Opambolami kozala. Attends, tu vas comprendre pourquoi. Okososola kala mingi te. Dans les coulisses de Jéricho, Na kati ya mabomba mi ya Yeriko. il y a une première chose qui arrive. Ezana eloko moko ya liboso ya motuya. C'est les rencontres et les connexions divines. Ezali babokutani o Nzambe ye moko atindelaka bato. Nous voyons Jésus, Tomoni Yesu. Dieu, Nzambe accepter andimi d'entrer dans la maison kokota na ndaku d'un pécheur, ya mosumu. d'entrer dans une famille Akota na libota. pour amener le salut dans cette famille. Pona komema lobiko na kati ya libota ngo. Alléluia. Amen. Eli, posez-vous la question. Bomituna mituna. Quand Jésus entre chez Zachée, Wana tangu Yesu akoti na ndako ya Zakia. Jésus dit le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Yesu alobi ete lelo lobiko ekoti na ndako oyo. Mais il s'agit de quel salut dont Jésus parle? Wana lobiko nini Yesu azolobela. Parce que jusque-là, Po ete kino wana Jésus Yesu n'est pas encore monté à la nano croix. akufi te amati na ekulusu te. Ah, di Kazuvarado, de Kamanyarana, Sabrato Venatia. Alléluia. Amen. Dans les coulisses de Jéricho, Na mabomba mi ya il y a Yeriko. une chose que tu retrouves. Ezana eloko moko C'est kokuta. les rencontres et les connexions divines. Ezali babokutani na Nzambe. S'il vous plaît, Na bondeli bino. Zachée, Zakia. chef des publicains, Mokonzi ya bafutisi rencontrer Jésus. akutani na Yesu. Il faut seulement que Dieu orchestre ça. Esengeli kaka Nzambe ye moko abongisa yango. En cette saison de Jéricho, Na eleko ya avant Yeriko. qu'on aille plus loin, Ya moto kende mosika. je sais que tu as bouqué, Na yebi ete tu as détruit, yebi ete opebisaki. tu as aboli Na comme yebi moi. ete opebisaki. Mais après ça, kasi na nsima il na y a yango, aussi ezali mpe des na rencontres, babokutani. des connexions Ezali divines. mpe na babokutani kowute mpa na Nzambe. Regarde, on va dire une connexion et rencontre divine. Dis-le ça. Babokutani mpenzo ya bonzambe. Dis-le encore bien, rencontre et connexion divine. Babokutani ya bonzambe. Écris ces notes avec. Koma yango malamu. La vie sur la terre Pomoi awa na mokili oyo toali. est faite des rencontres. Esalema mpenza na babokutani. La vie sur la terre, Pomoi awa na mokili. elle est faite des rencontres. Esalema na babokutani. Elle est faite des connexions. Esalema na babokutani. La vie sur cette Pomoi na terre, mokili oyo tozali. elle trouve son sens Ezwaka lolenge Elle trouve na sa yango. valeur Ezwaka motuya dans na les yango. rencontres, Na babokutani. dans les connexions. Na kati ya babokutani na batu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Imaginez-vous Kanisa. si ces jours-là, Soki mokolo il n'y a wana pas eu rencontre bokutani esalema te. entre Zachée Kati na Zakia et Jésus, na Yesu. il n'y aurait pas le salut dans la maison de Zachée. Lobiko lingaka te ekota na ndako ya Zakia. Je répète, Nazongeli maloba. si ces jours-là, Soki mokolo il n'y wana aurait pas bokutani des rencontres, esalema te. une rencontre divine, Bokutani ya une bonzambe. connexion divine Bokutani ya entre bonzambe. Jésus Kati na et Yesu Zachée, na Zakia. dans la maison de Na Zachée, ndako ya Zakia. le salut n'entrerait pas. Lobiko elingaki pe ekota te. Vrai ou faux? Iyo. Si vous êtes d'accord avec moi, levez la main. Vrai ou faux? Iyo. Si ces jours-là, Soki il mokolo n'y wana aurait pas eu rencontre, bokutani esalema une te. connexion divine Bokutani kowute pa entre na Jésus kati na et Yesu Zachée, na Zakia. le salut Lobiko n'entrerait pas. elingaka te ekota na ndako ya Zakia. La vie leader Pombo. sur la terre, Awa na mokili elle est faite yango esalema des rencontres, na elle babokutani est faite esalema des connexions. na kokutanaka na batu. Donne-moi Amen, tu vas provoquer Amen. quelque chose dans l'atmosphère. Dis bien Amen, tu provoques quelque chose pour toi dans l'atmosphère. Je sais de quoi je te parle. Amen. Suis-moi très bien. Nanda tata na bokebi. Jésus, Yesu suivez-moi, entre akoti à cause des achats na tina ya Zakia dans sa maison. na ndaku na ye. Suivez-moi.
Quand Jésus entre, wana tango akoti Jésus dit, Yesu alobi aujourd'hui, lelo le salut lobiko est entré yango ekoti na dans ndako cette maison. na ndako Ça veut dire, engi koloba ce qui n'était jamais entré, o etikala kokota te ce qui ne s'était jamais o fait etikala kosalema te dans la maison des na Zachée, ndako ya Zakia ces jours-là, mokolo wana c'est entré. yango ekotaki C'est parti d'où? ebandelaki wapi C'est parti d'une rencontre. ebandelaki na nzela bokutani aya C'est parti d'une connexion andaki na nzela bokutani entre Jésus kati na Yesu et Zachée na Zakia alors qu'il traversait Jéricho. wana ntango azokatisa engumba ya Yeriko. Écris ça. Koma yango Ah, Jésus. Tes connexions actuelles, babokutani no ya lelo tes rencontres actuelles, batozokutana na bango lelo tes relations actuelles baninga no ya lelo sont la prophétie du prochain chapitre de ta vie. baza lisakoli ya etando ekolanda nsima na bomoi na yo. Alléluia, alléluia. Je vais enseigner ce matin. J'ai dit ceci. Tata lobi boye Tes connexions actuelles, babokutani na yo ya lelo tes rencontres actuelles, batozokutana na bango lelo tes relations actuelles batoyebani na bango lelo sont la prophétie bazali lisakoli du prochain chapitre de ta vie. na buku ya sika ya bomoi na yo. Ça veut dire, Elingi koloba si tu regardes soki otali l'environnement dans lequel tu vis aujourd'hui, zinga esika ozali les kopita relations lelo que tu as aujourd'hui, batoyebani na bango lelo les connexions que tu as aujourd'hui, batozokutana na bango lelo c'est un message ezali sango du prochain chapitre de ta mpo vie. na buku ya sika ya bomoi na yo. Écoutez-moi, Yoka ça veut dire, elingi par koloba tes relations, na nzela batokutana par tes na bango rencontres, na nzela baninga par tes okutana na connexions, bango, na nzela babokutani na yo tu peux savoir okoki koyeba si tu vas évoluer soki okokende liboso ou si tu vas reculer. to okozonga nsima. Si Jésus Soki Yesu n'aurait pas rencontré Zachée, akutanaka na Zakia te un plus n'entrerait pas dans sa maison. eloko ya sika elingaki ekota na ndako ya Zakia Je l'ai te. dit autrement. Alléluia. Si Jésus Soki Yesu n'aurait pas rencontré Zachée, akutanaka na Zakia les te chapitres du salut buku ya sika ya lobiko n'arriveraient pas dans sa maison. elingaki ekota na ndako ya Zakia Si te. on a parlé du Soki salut, balobi na tina c'est lobiko parce que ezali point il y a eu une rencontre divine. kokutani moko esalemaki ya bonzambe. Je prie pour toi Tata bondeli mpo na biso que Dieu de toute grâce zamba ngolu nyonso provoque des rencontres divines en ta faveur. atombola babokutani ya bonzambe na tina na yo. La vie Bomoi sur cette terre, awa na mokili oyo tozali elle est faite de quoi? esalema na nini? Pose la question à ton voisin. C'est quoi tes connexions? Ah, tu lui parles mal. Dis-lui encore bien, c'est quoi tes connexions? Yo okutanaka na bato nini? Dis-lui, c'est quoi tes connexions? C'est quoi tes connexions? Yo okutanaka na bato Tu es dans quelle connexion? yo okutanaka na bato nini? Alléluia. Donc, Elingi koloba la qualité de nos vies lolenge ya bomoi na biso dépend de la qualité de nos connexions. ezolandisama mpe na lolenge ya bato tozokutana na bango to bato bapembeni na biso. Reprends ça, tu as bien parlé. Lolenge ya bomoi na biso ekozala mpe kolandisama na Maintenant, lolenge ya bato baza pembeni na biso to bato tokutanaka na bango. La qualité de nos vies, Lolenge ya babomoi na elle biso dépend de la qualité de nos rencontres. elandisamaka mpe na lolenge ya bato tokutanaka na bango. Elle dépend de la qualité de nos fréquentations. elandisamaka mpe na lolenge ya bato Elle bazalaka dépend de la pembeni na qualité de biso. notre entourage, de elandisamaka notre mpe na environnement. lolenge ya bato baza pembeni na biso. Jéricho Yeriko a des coulisses, eza na mabombami parmi lesquelles na nzela mabombami wana les rencontres divines. na kati ya mabombami wana eza mpe na babokutani ya bonzambe. La qualité de ta vie, lolenge ya bomoi na yo j'insiste, tata betisi ete elle dépend ekolandisama de la qualité de na quoi? lolenge ya nini? De la qualité de quoi? De la qualité de croire, de tes rencontres, na lolenge ya de bato ton okutani na entourage. bango, bato bapembeni na yo C'est ça. yango wana
Amen ou pas amen? Amen. Il y a un principe retenu. Tu veux avoir une bonne vie, sois avec les bonnes personnes. Alléluia. 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 C'est des choses que je pouvais enseigner en 2025 carrément. Je répète. Tu veux avoir une bonne vie, sois avec les bonnes personnes. Tu veux avoir une mauvaise vie, sois avec les mauvaises personnes. Je répète. La qualité de ta vie, elle dépend de la qualité de tes connexions. Il y a des choses, tu as prié. Il y a des choses, tu as jeûné. Maintenant, pose-toi la question. C'est quoi mon environnement? C'est difficile à un pauvre de devenir riche parmi les pauvres. Je répète, c'est difficile à un pauvre de devenir riche au milieu de pauvres. Mais il est facile à un pauvre de devenir riche en étant au milieu de riches. Le problème, c'est lequel? L'environnement. Laisse-moi te choquer. Est-ce que tu sais qu'il y a même des quartiers où tu ne dois pas habiter? Maintenant, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit il y a des quartiers où tu ne peux pas habiter. Parce que étant là-bas, bon, écrivez ça. L'entourage, l'environnement affecte notre personnalité. Alléluia. Alléluia. Je disais quoi? L'environnement, les fréquentations affectent notre personnalité. Vrai ou faux? Ouais. Je répète pour que tu écrives. J'ai dit l'environnement, les fréquentations, l'entourage affecte quoi? Aidez-moi, affecte quoi? Amen ou pas amen? Je prends l'exemple. C'est impossible que tu viennes dans cette église les dimanches avec un polo là, des sandales, bref, débraillé comme ça là, comme si. C'est impossible. Vrai ou faux? Le problème c'est quoi? L'environnement. Mais il y a aussi des endroits. Dimanche boy, modérateur. Ao Matana Varese à Barcelone. Ao Matana Sandal. Misapezo mona boye ba manzaka kati atate. Ezali. Chi bébé adorer le Seigneur. Oh Kolo Yesu. Ils sont là. Culte pe salimi. Et silipé. Et personne ne trouve ça. Le problème c'est lequel? Yes. Je peux choquer quelqu'un? Alléluia. Le problème de foi que nous avons dans l'église c'est lequel? C'est le problème de changer les manières acquises par chacun à cause de l'environnement où il a grandi. Je pensais que je parlais à Sanctuaire de toi. J'ai des choses à dire, mais merci. Alléluia. C'est un problème. Il y a des gens, ils ont grandi dans des quartiers où les gens se bagarrent chaque jour. C'est normal que même à l'église, pour un petit rien, il peut commencer à trembler de partout. Pourquoi?
C'est un problème de l'environnement. Il y a des gens qui ont grandi dans des quartiers où comme j'ai une fête samedi, ce qui fait que même dans l'église, tu peux voir cette personne avoir les mêmes habitudes. On ne me donne pas amen aujourd'hui. Hein? Amen. Alléluia. Le problème, c'est lequel? L'environnement, les fréquentations, l'entourage, les gens, des personnes que tu rencontres affectent ta personnalité. Le prochain chapitre de ta vie dépend de tes connexions d'aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez? Amen, papa. Ne cherche pas à accuser que les démons à tout moment. Oui, les démons agissent. Mais quand tu es dans les coulisses de Jéricho, tu comprends aussi la notion de connexion, la notion des rencontres. Lève bien tes deux mains en l'air, vraiment très loin. Lève bien, trop bien. Dis après moi, oh Dieu de toute grâce, cet avant-midi, connecte-moi aux personnes qui ont ce qu'il me faut. Connecte-moi aux personnes qui ont ce dont j'ai besoin pour un chapitre nouveau et glorieux dans ma vie, dans ma famille et dans mon église. Au nom de Jésus-Christ. Tu le crois, donne-moi Amen. Tu ne peux pas, Redel, devenir riche en restant au milieu de pauvres. Amen ou pas amen? Amen. Écrivez cette vérité. Ministre Israël, la crainte dans la vie ne doit pas être la solitude. Mais la crainte dans la vie, c'est d'être mal entouré. Yes. Thank you, Lord. Je devais enseigner ça en janvier carrément. Thank you, Jesus. Mon ministre. J'ai dit quoi? La crainte dans la vie. Aidez-moi. Si vous me suivez, allez-y. La crainte dans la vie. La crainte dans la vie n'est pas la solitude. Mais la crainte dans la vie, c'est d'être mal. C'est pour ça que tu dois plus avoir peur. Les bonnes personnes te donneront une bonne vie. Les mauvaises personnes te donneront une mauvaise vie. Zambé. J'ai dit les bonnes personnes te donneront une bonne vie. Les mauvaises personnes te donneront une mauvaise vie. La crainte ne doit pas être la solitude. Mais la crainte, c'est qui m'entoure. Vous entendez ça? Lève ta main droite. Bouge là. Dis après moi, je te salue Saint-Esprit. Je te salue Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Et je me soumets à cette parole. Et je me soumets à cette parole. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Je reçois les yeux de cette parole. Je reçois les yeux. Fais bien cette prière. Je reçois les yeux de cette parole afin de voir comme il faut voir et d'être très sélectif dans mes fréquentations. Au nom de Jésus-Christ. Qui dit Amen.
Voilà. Si tu dois acclamer, acclame, il n'y a pas de problème. Je disais quoi? J'ai dit la crainte, Déborah, ce n'est pas d'être seul. Ce n'est pas la solitude. Mais c'est quand tu es mal entouré. 1 Corinthiens 15, 33, lisons. 1 Corinthiens 5, 11 aussi. Dans les coulisses de Jéricho, il y a des rencontres divines. Il y a des connexions divines. Attends-toi à des connexions divines. Non, ce n'était pas ta parole. J'ai dit, attends-toi à des connexions divines. Lisons. 1 Corinthiens 15, le verset 33. 1 Corinthiens 15, 33. Ceux qui lisent la Bible comprennent déjà de quoi je parle. Est-ce qu'on peut lire 1, 2, 3? Lisons. 1, 2, 3. Non, lisons comme des vivants. 1, 2, 3. Yes. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies font quoi? Lisons ça dans Parole vivante. Parole vivante. Le problème n'est pas la solitude. Le problème, c'est la mauvaise compagnie. L'entourage, les connexions, l'environnement impactent notre personnalité. La Bible dit, attention, ne vous laissez pas séduire par de tels slogans. Souvenez-vous que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elles ruinent toute morale et dégradent, oh my God, et dégradent le caractère les plus. Le problème n'est pas la solitude, mais c'est la compagnie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, le problème c'est l'entourage. Le problème ce sont les connexions. Dis-lui c'est la prophétie de demain. Amen ou pas amen? Amen. Qui croit à un lendemain glorieux qui lève la main? Donc je veux voir, qui croit? S'il vous plaît, suivez cet enseignement. Qui croit qu'il lève encore la main? Maintenant, regarde tes rencontres actuelles, tes relations actuelles, tes connexions actuelles. Pose-toi la question. Elles vont t'amener où? Elle est là dit très loin. Gloire à Dieu. Mais quelqu'un d'autre doit être sincère pour dire nulle part. Amen. Avant qu'on décolle un peu. Qui entend ces choses? Pose encore la question à ton voisin. C'est quoi ton voisin? Pose-lui la question. Tes relations actuelles, tes connexions actuelles, ton entourage actuel peut t'amener loin ou peut te garder sur place. Avant qu'on décolle, pose encore la question à ton voisin. Tu peux parler? Dis-lui tes connexions actuelles, tes relations actuelles, ton entourage actuel, ton environnement actuel. Peut-il t'amener très loin ou te reculer davantage?
Vous savez, Église, oyebi ecclesia il y a de ces prières eza na mabondeli mosusu que nous ne devions même plus faire. oyo esengeli kutu tosalaka lisusu te Parce que la réponse à ces po prières, ete eyano na mabondeli yango c'est juste une rencontre. ezali kaka bokutani moko. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. C'est pourquoi, Tala ti quand Jéricho arrive, ntango yeliko akwe Dieu libère le souffle, nzambe ye asopi pema le souffle de connexion, pema ya mabokutani le souffle de rencontre, pema ya mabokutani le souffle de connexion pema divine. ya mabokutani ya bonzambe Parce qu'il est de ces choses po ete eza na qui ne makambo demandent plus la prière. esengaka lisusu losambo Ça te demande juste une rencontre. esengaka bokutani moko Ça demande esalema. juste une connexion. esengaka bokutani moko Ça esalema. demande juste un environnement là. esengaka kosala na Et ta vie ne esika restera moko pas au pe même niveau. bongo inayi kotikala na esika moko te. Alléluia. Alléluia. Tu seras d'accord avec moi. Tu vois, écris d'abord. Écris ça. Comment Écris, yango? écris ça. Je veux que tu écrives. Je veux que tu écrives ça. Tata lingete okoma. Peut-être c'est là où je vais m'arrêter. Je vous donne 2 choses et puis j'arrête. D'autres choses, je continuerai prochainement. Tout ce que tu cherches spirituellement Nyonso oyo koluka na molimo est en Christ. ezwami na kati ya Kristo. Tout ce que tu cherches Nyonso oyo koluka naturellement na bomoto to mamusuni boye est sur la terre, eza awa na mokili oyo tozali mais entre les mains des hommes. kasi na maboko ya batu. Alléluia. Je répète. Tata zongeli Tout ce que tu cherches nyonso oyo ozoluka surnaturellement, na nzela makambo eleki c'est en bomoto Christ. eza na kati ya Kristo. Tout ce que tu cherches Nyonso oyo ozoluka naturellement, na mosuni boye ce n'est pas au ciel, eza na lola c'est te sur la eza terre, na mokili oyo mais entre les kasi mains ezali nde na maboko de certaines personnes. ya bato mosusu. Si tu rencontres Soki okutani ces personnes-là, na bato yango tu vas cesser de prier pour ces choses-là. okotika kobondela mpo na makambo Maintenant, mana tu vas rendre grâce à Dieu ka okotonda nzambe parce que ce que tu manquais, ete oyo ozangaki enfin maintenant tu les possèdes. sukasuka ozwi yango. Je répète la dernière Tata fois. zongeli maloba mpo na Tout bana ce que tu cherches surnaturellement, nyonso oyo okoluka na nzela Et makambo en eleki Christ. bomo eza na kati ya Kristo. naturellement, na bomoto sur boye la terre, awa na mokili entre les mains eza na maboko de certaines personnes. ya bato mosusu. Jéricho Yeriko a des coulisses, eza na mabombami les rencontres. babokutani. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Si jusqu'à là Dieu te bénit, finis d'écrire et puis acclame à la gloire du Saint-Esprit. Si Dieu te parle bien. Ouais. 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 Un Corinthien écrivait 1 Corinthiens 5 verset 11. Verades caruda serveti berato luzila ratutulaya. Il y a une grâce que j'ai demandé à Dieu pour nous ce matin. Et Dieu va la libérer. La Bible dit, 1 Corinthiens 5, 11, la Bible dit, maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, et quoi? Allez-y, et quoi? Ou de ne même pas manger avec un tel. Pourquoi? Les relations affectent la personnalité. Tu vas devenir impudique comme eux. Tu vas devenir idolâtre comme eux. Ivrogne comme eux. Les bonnes personnes
te donneront une bonne vie. bakopesa yo pe bomo ya malamu. Mauvaise Kasi personne bato ya mabe te donneront une mauvaise vie. bakopesa yo bomo ya mabe. Donnez-moi amen, je vous dis quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi, Tala tina. quand Satan veut embrouiller ta vie, Soki Satan alinga mbulunganisa bomo ina yo. il va t'introduire dans des relations qui vont te détruire. Akokutaniso na bato bakopebisa yo. Alléluia. Alléluia. Je répète, Nazongeli quand maloba. Satan Soki Satana veut t'embrouiller, alinga mbulunganisa yo. il veut te détruire, Alinga poma yo. il va t'introduire Akokotisa yo. dans des connexions, Nakati ya baboya. dans des relations Nakati ya babokutani. qui vont te détruire. Na bato bakopoma yo. Des relations qui te volent la foi, Babokutani koyibo konzima. qui te sortent des valeurs chrétiennes, Bato bakobimisho na makambo bo Kristo. parce qu'il veut te détruire. Poete etinda na bango ezali nde koboma yo. Amen ou pas amen? Amen. Ouais. Vous savez, Oyebi. oh mon Dieu, vous savez Oyebi. qu'il y a des gens Et ana bat. qui pensent même qu'ils étaient faits pour s'aimer et se marier un jour. Zokanisa te basalema to bakelama po balinga pe baba na mukolo moko. Alors que ce n'est pas les plans de Dieu pour eux. Nzokande eza mabongisa nzambe te pona bango. Le problème c'est quoi, ministre? Likambo ezani. Ils ont juste manqué la vraie interprétation de la nature de la relation. Bazangi kaka ndimbola malamu ya lolenge ya boyebani na batu. Je répète, Tata zongeli maloba. par manque Na de kozanga révélation, ya emonise. par manque Na kozanga d'interprétation zimbola de la vraie nature de la relation ya lolenga malamu que X et Y doivent avoir. Il y a des gens qui sont dans des relations que Dieu ne connaît pas. Même si tu ne donnes pas amen, c'est la parole. Ça veut dire, oh, je pense que ce frère-là sera mon fiancé. Je pense que la sœur-là sera ma fiancée. Peut-être qu'il serait un très bon frère pour toi. Elle serait une très bonne sœur en Christ pour toi. Mais par manque d'interprétation correcte, par manque de vraies révélations, pour comprendre la nature de la relation, on se retrouve dans autre chose. Quand Satan veut te détruire, hein, il va t'envoyer des relations qui vont t'embrouiller. Tout le temps tu es à l'église. Et franchement, tu n'as pas le temps pour toi. Vous et vos pasteurs là qui bouffent votre argent. Maman pasteur. Sainte-Anoirite. Tout ça pour te pousser à détruire certaines valeurs. C'est là où tu dois faire preuve de caractère résolu. Je suis comme Daniel à Babylone. Tout le monde se prosterne devant la statuette. Mais moi j'adore les dieux véritables. Sortez des relations bidons. Hey, sortez des relations bidons. Je répète encore. Sortez des relations bidons. Depuis que tu es dedans, tu es devenu nudiste. Tu viens à l'église dimanche, mais hier, tu étais nu quelque part. Je n'ai pas parlé de boîte, papa. Tu étais quelque part. Chez lui à la maison, dans sa maison là. Tu étais là. Nu. Mais pas marié. Mais tu viens ici. Tu dis amen. Sakola papa. Sakola. Des relations qui détruisent. Des relations qui détruisent.
un moment, il faut juste se dire, j'avais manqué l'interprétation. Frère Wana, à cause de la fiancée. Ce frère-là ne peut pas être mon fiancé. Cette soeur-là ne peut aussi pas être ma fiancée. Ne se trompe pas. On est fait pour rester des bons frères en Christ. C'est là où Dieu te montrera la femme de ta vie. C'est là où Dieu te révélera l'homme de ta vie. Le problème, ta relation ou les relations, les contacts, les connexions, les rencontres que tu as aujourd'hui, ça peut t'amener où? Je sens que Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Sinon, et moi, et les ministres, et les leaders, on va continuer à faire des prières ici qui vont nous épuiser. Parce qu'au fait, là où il faut juste que les relations agissent, nous on est en train de prier. Une femme avait un problème. Son mari servait Dieu. Il craignait Dieu. Mais il est mort. Il a laissé des dettes. Le créancier est venu pour récupérer les deux enfants à la valeur de l'argent. Heureusement pour elle, elle va voir le prophète Élisée. Élisée lui pose la question: qu'est-ce que tu as chez toi? La femme lui répond: je n'ai qu'un vase qui a un peu d'huile. Madame Mindo, Élisée dit à la femme: sors dehors. Va dehors chez les voisins. Les relations, les connexions, l'environnement. Va dehors chez les voisins. Demande les vases. Amène les vases dans ta maison. Si cette femme n'avait pas de bons rapports avec son environnement, avec ses voisins, on allait lui ravir ses enfants. Heureusement pour elle, elle avait de bons rapports, de bonnes relations avec ses voisins. Nous sommes à la fin de l'année. Comment sont tes rapports avec tes voisins? Comment sont tes rapports avec tes voisins? D'abord, celui qui est à tes côtés maintenant. Chez toi en famille, au quartier où tu habites, au travail où tu y vas, à l'université où tu étudies, dans les affaires où tu te retrouves, même toi qui me suis en ligne. Comment sont tes rapports? Tu peux continuer à pleurer pour le même chose. Écoutez-moi. Le problème, c'est lequel? Tu es en conflit avec la personne qui a dans ses mains ce que tu cherches. Réponds, tu as bien dit. La dernière fois, interprète. Voilà. On dit pas amen. C'est ça. Elle a rempli. Elle a rempli. Elle a rempli. Elle a rempli. Quand les vases furent tous pleins, l'huile s'est arrêtée. Pourquoi? C'était en rapport avec le nombre de voisins chez qui elle pouvait prendre les.
S'il y aurait encore d'autres voisins, elle allait encore prendre. L'huile allait continuer à couler. Écris ça. La qualité de tes relations détermine la qualité de tes possibilités. Oh Dieu. Je répète, la qualité de tes relations, elle détermine la qualité de tes possibilités. Les relations, les rencontres, les connexions, elles déterminent jusqu'où tu peux être capable de résoudre certaines questions. Mais regarde-toi, tu détruis toutes les relations. Hein? Tu détruis tout. Dans ta famille, tu as tout détruit. Dans ta belle famille, tu as tout détruit. Au travail, tu as tout détruit. Ici à l'église, tu es seul dans ton coin. Et puis, yoga adage. D'ailleurs, dans la vie, mieux vaut être seul que mal à. Mieux vaut être seul que mal à accompagner. Toi, tu accompagnes qui bien? Je répète, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ok. Maintenant, toi aussi à ton tour, qui tu as déjà bien accompagné? Qui tu as déjà bien accompagné? J'ai l'audace et la folie de te dire ce matin. Il y a des choses, hein? Tu ne dois même plus prier pour ça. Dieu t'avait déjà exaucé. C'est entre les mains de quelqu'un. Peut-être c'est avec cette personne-là que tu ne t'entends pas. Là où le nombre de vases s'est arrêté, l'huile a arrêté de couler. Hein? Regarde ton voisin. Dis-lui, recherche la paix avec tous. Tu lui as mal parlé. Dis-lui, recherche la paix avec tous. Dis-lui, nous sommes à la fin de l'année. Recherche la paix avec tous. Vous savez pourquoi Dieu dit ça dans sa parole? Christ, vous savez pourquoi? Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour ta bénédiction. Dieu peut utiliser n'importe qui. Même celui pour qui tu te dis jamais, jamais. Dieu peut l'utiliser. C'est toi maintenant qui aura des difficultés pour aller vers la personne et recevoir ta part. Acclame encore bien Jésus. Moi j'aime être seul. Je serai seul dans mon coin. D'ailleurs ça me suffit. Il y a un petit souci dans ta tête, va à la scène pépé. Mais je ne suis pas en train de te dire non plus que fais entrer tout le monde dans ta vie. C'est ça l'équilibre. Tu ne peux pas ouvrir la porte de ta vie à tout le monde. Mais tu es obligé d'être en paix avec tous. Dieu peut utiliser n'importe qui. Attention. Dans
Dans les coulisses de Jéricho, il y a les rencontres. Regarde, on va dire, lui va faire la paix. Non, parle-lui bien, dis-lui va faire la paix. Change-moi de voisin, dis-lui encore va faire la paix, va faire la paix. Tu vas rester au chômage. Tu vas rester célibataire. Sakana. Sakana, salam tout ma casse. 42 kobeta, 43, 44, 45, 50. Et puis, tout le temps, avion à gauche, à droite. Au monde, on a les dimanche, on a des lobbies, on a des sous. On a des ministre. Tout ma casse. Dis à ton voisin Kende Bongisa, Bongisa, Kendo Bongisa. Va arranger avec ton frère. Est-ce que vous recevez la vie? Amen. Arrange avec ton chef. Arrange avec ta famille. Arrange même avec tes ex. Arrange. Il est déjà ex. Mais peut-être Dieu peut passer par lui. Amen ou pas amen? Amen. Là où le nombre de vases s'arrête, c'est là où l'huile va s'arrêter aussi. Est-ce que vous recevez cette parole? Amen. Est-ce que vous savez que il y a aussi des couples, ministre Lucien, qui ne sont plus ensemble depuis plusieurs années? La solution, ici. Ici. L'homme a fait tout ce qu'il veut. Il a fait tout ce qu'il veut. Il a essayé. La femme a essayé. Mais c'est clair, c'est clair. C'est clair. Vous voulez quoi? Je parle de ceux qui étaient mariés. Hein? Amen. Pas de Yakato Van, je ne parle pas de ça. Dis à ton voisin les relations. Dieu parle. Dis à ton voisin les relations. Dis-le encore bien les relations. Là où les vases s'arrêtent, l'huile fait quoi? Lui s'arrête aussi. La dernière fois, avant que je vous donne la dernière chose pour ce matin, regarde ton voisin, lui va arranger. Dis-lui encore bien va arranger. La dernière fois, dis-lui va arranger. S'il vous plaît, qu'est-ce qui a sauvé Naaman? Aidez-moi. Qu'est-ce qui a sauvé Naaman? La chose qui a sauvé Naaman, ce qui a sauvé Naaman, c'est la bonne relation qu'il avait avec le roi de Syrie. 2 rois 5, le verset 1er, lisons. Et je vous donne la dernière chose. 2 rois 5. Je sais que tu es en train de réfléchir. Et il faut que tu réfléchisses parce que c'est la fin de l'année. Même celle, je vais arriver. Même celle, je vais arriver. Celle des rancunes, tu ne vas pas arriver. 2 rois 5, 1. Donnez-moi un peu vite. La Bible dit quoi? Je dois terminer. Qui est béni ce matin? Amen. Non, que ton ami n'arrive à l'hôtel. Qui est béni ce matin? Amen. Ouais. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Naaman pouvait mourir de sa lèpre. Mais sa bonne relation avec le roi de Syrie a fait que le roi a décidé que Naaman aille rencontrer le prophète Élisée. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si la relation n'était pas bonne, il allait mourir avec ça. Les coulisses de Jéricho.
Toi, tu détruis toutes les relations, tout. Avec les pères spirituels, tu détruis. Tes frères en Christ, tu détruis. Dans ta famille, tu détruis. Dans ta belle famille, tu détruis. Au travail, tu détruis. Dans les quartiers, tu détruis. Oh, même celle, je vais arriver. Arrive. Arrive. La vie est faite des rencontres, des connexions. C'est là où tu quittes d'un palier à un autre. Vous savez, dans ces cultes, il y a des gens. Allez, laissez-moi le dire autrement. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne doit jamais perdre dans la vie. Oh, mon Dieu. Je répète encore. Tu peux écrire ça, que ça reste sur ton cœur. Il y a des gens qu'on ne perd pas dans la vie. Il y a des gens qu'on ne perd pas. Oh, m'en fous, m'en fous. Il y a des gens qu'on ne les perd pas. Quand tu les perds, Titi, tu as comme l'impression une partie de toi est partie. Hein? J'insiste. Il y a des gens, on peut le perdre, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres, on ne les perd pas. S'il faut aller les chercher, cherchez-les. Un homme de Dieu m'a dit, il m'a dit, révérend, j'étais dans une relation. Je sens que j'ai perdu quelque chose. Je lui ai dit, homme de Dieu, si tel est le cas, moi je te donne un conseil. Cherche là. Supplie. Fais tout ce que tu peux. Récupère. Il y a des gens, on ne les perd pas dans la vie. Laissez-moi faire ma foi. Tu vois quelqu'un comme moi, fais en sorte qu'on soit toujours en bon terme. Même si tu ne dis pas amen, ce n'est pas un problème. Je sais de quoi je te parle. Tu peux quitter aujourd'hui cette église. Un jour, tu me verras là où tu es parti. Je te dis, tu me verras là-bas. J'entre en cortège. Là où tu es parti là, tu vois ces pasteurs-là m'accueillir en faisant ça. Maintenant, toi, tu feras quoi? Daddy, Daddy. Il y a des gens, on n'accepte pas de les perdre dans la vie. Je lève ma main, je prie pour toi. Alléluia. Que Dieu t'accorde la maturité dans les relations. Amen. Reçois la maturité dans les relations. Amen. Reçois la maturité dans les relations. Amen. Reçois la maturité dans les relations. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Qui a reçu ces choses? Oui, je te dis. Je termine par là. C'est un autre abéni. Je termine par là. D'autres choses peut-être dimanche prochain. Là, je vais arrêter par là. N'est-ce pas? Pour continuer dimanche prochain, si Jésus ne revient pas. La vie est faite de quoi? J'ai dit la vie est faite de quoi? Des rencontres, n'est-ce pas? Maintenant, écrivez cette vérité. Derrière toute rencontre, derrière toute rencontre, il y a des transactions spirituelles. C'est là où je parle de la spiritualité des connexions. Oh my God. Oh, je sens des choses. C'est là où je parle de la spiritualité. Oh, je sens la lumière. La spiritualité des connexions. Grandis, suis-moi bien. La spiritualité des rencontres. Ministre Israël, suivez-moi très bien.
Écoutez-moi très bien. À ce niveau ici, tu vas comprendre ceci. Avant qu'une rencontre se fasse physiquement, naturellement, elle a d'abord existé spirituellement. Le jour où Samuel voit Saül, ce n'était pas le premier jour où Samuel l'avait vu. Avant de voir Saül, Dieu avait déjà révélé à Samuel. Dans le règne spirituel, Samuel avait déjà vu Saül. Samuel avait déjà parlé avec Saül. Samuel avait même donné de la nourriture à Saül. Dans le règne spirituel, Samuel connaissait qui était Saül. C'est comme ça, quand Saül vient devant Samuel, quand Samuel le regarde, il reconnaît que c'est lui. Je prie pour vous que Dieu nous sorte, moi y compris, que Dieu nous sorte des relations qui ne sont pas connues dans les règnes de l'esprit. Que Dieu nous sorte des relations qui ne sont pas inscrites dans les règnes de l'esprit. Derrière toute connexion, rencontre, il y a des transactions spirituelles. Je termine. Un jour, Jésus, ministre du ciel, se retrouve. Suivez-moi, je termine par là pour aujourd'hui, Olivier. Jésus se retrouve à la montagne des transfigurations. Une rencontre. Mais Dieu ne fait pas des rencontres pour juste faire rencontrer les gens. Yes. Transaction spirituelle. Alléluia. Alléluia. Jésus est à la montagne. Élie apparaît. Moïse apparaît. Mais il y a un problème. Au bas de la montagne, il y a un problème. Il y a un cas. Il y a un enfant possédé d'un esprit épileptique. Souvent, il les jette dans l'eau et dans le feu. Jésus est à la montagne. Les disciples ont prié, ont chassé, ont prié, ont chassé. Rien ne s'est fait. Le problème c'est quoi? Les démons n'ont pas rencontré une personne qui avait les mêmes éléments spirituels que eux. Maintenant à la montagne de transfiguration, Jésus rencontre Moïse et Élie. Moïse, l'eau. Élie, le feu. Je dis Élie, le feu. Moïse, l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette rencontre-là a provoqué des transactions spirituelles. La dimension de l'eau qui était en Moïse, Jésus l'a pris. La dimension du feu qui était dans Élie, Jésus l'a pris. Est-ce que vous entendez ça? Quand Jésus descend de la montagne, il se rend compte que l'enfant avait un problème. L'esprit les jetait dans l'eau et dans le feu. Or, en Jésus, depuis la rencontre avec Élie et Moïse, il y a eu un transfert. Il y a eu un transfert. La dimension de l'eau est en Jésus. La dimension du feu est en Jésus. C'est ainsi que Jésus peut délivrer cet enfant. Parce que les démons reconnaissent en Jésus les mêmes éléments spirituels. Je prie pour toi. Sors des relations pour juste les relations. Sois dans les relations qui te transfèrent la grâce, qui te transfèrent la puissance, qui te transfèrent la grandeur, qui te transfèrent l'éclat de ta destinée. Donc, alléluia. Est-ce que tu entends ça? Non, je termine. Mais ça ne s'arrête pas là, ministre. Au-delà du transfert de l'eau,
et du feu. Il y a encore autre chose. Rappelez-vous, Moïse, ministre évariste, c'est un prophète qui est mort sur ordre de Dieu. Et en étant avec Jésus à la montagne de transfiguration, Moïse devait transférer quelque chose à Jésus. Parce que Jésus n'était pas venu pour rester éternellement sur la terre. Il devait mourir pour faire la volonté du Père. Donc, en rencontrant Moïse, Jésus a aussi reçu la mort. Moïse dans ta vie, tu mourras un jour pour faire la volonté du Père. Mais ça ne s'arrête pas là. Élie n'est pas mort. Élie fut enlevé. Élie n'est pas mort. Élie fut enlevé. C'est pour dire, par Moïse tu mourras. Mais par Élie, il y a l'assurance de la résurrection et de l'enlèvement. Il y a l'assurance de la résurrection et de l'enlèvement. Derrière toute relation, il y a des transactions spirituelles. Jackie dort. Est-ce que vous entendez ces mystères? Est-ce que vous entendez ces mystères? Amen. Je prie, ne soyez plus dans les relations juste pour être dans les relations. Pose-toi la question. Dans ces relations, je reçois quoi? Je deviens quoi? Là, à la montagne de transfiguration, Jésus devait récupérer la dimension de l'eau, la dimension du feu, mais Jésus devait aussi avoir l'assurance qu'il mourra. Mais comme Élie, il sera enlevé. Alléluia. Amen. Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Regarde ton voisin, dis-lui, ne sois pas dans les relations juste pour être dans les relations. Dis-lui, ces relations-là t'apportent quoi? Elles te profitent en quoi? Elles ajoutent quoi dans ta vie? La relation, la rencontre de Jésus avec Zachée a sauvé sa maison. Et toi? Qui a compris ces choses? Qui a compris ces choses? Qui a compris ces choses? Toi, tu lis juste la montagne de transfiguration comme ça, comme si c'était juste. Élie, Moïse, lui apparurent et s'entretenirent avec eux. Non, il y a eu un problème de passation de pouvoir, remise et reprise. Il y avait des transactions spirituelles. Je termine un jour. Jésus rencontre Jean-Baptiste. Jésus va vers Jean-Baptiste. Il dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste dit non. Moi, tu es baptisé pour moi. C'est toi qui dois me baptiser. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit à Jean-Baptiste, fais ce qui est juste. Jésus savait, par cette rencontre, il y aurait une transaction spirituelle. Quand Jésus entre dans l'eau, il sort, le ciel s'ouvre, la voix part. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et à la transfiguration, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Virgule, écoutez-le. Pourquoi l'écouter? Pourquoi l'écouter? Tu es arrivé? Pourquoi l'écouter? Parce que quand Jean commence le ministère, Jean dit ceci: je ne suis pas le Messie, mais je suis la voix. Je suis la voix de celui qui dit préparez le chemin du Seigneur. Et quand Jésus va vers Jean-Baptiste, pour que Jean-Baptiste le baptise, cette rencontre fait une transaction spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? La voix qui était Jean-Baptiste entre dans Jésus. C'est comme ça maintenant Dieu dit, écoutez-le. Parce qu'en ce moment-là, la voix de Dieu n'est plus Jean-Baptiste. La voix de Dieu, c'est Jésus-Christ.
comprend ces choses? Na na sosoli makambo. La voix, ce n'est plus Jean. Mongongo eza C'est qui? Yohane Mobatisi te. C'est Ekomi comme ça. Yesu. Tala china. Si j'étais du temps de Jean-Baptiste, Soki tata azalaki na ntango ya Yohane Mobatisi. j'allais lui dire, Atangaka yebisa ye. aussitôt baptisé Jésus, Wana ntango obatisaki ka Yesu. retire-toi. Ambendana Yohane Mobatisi. Yango wana komi okota makambo ya mabala bato. Ya Hérode, Hérodias. Omoni wana, mandat esili, message eza lisusu te. Mungongo esi eke pa mutu mususu. Message esili. Okomokota makambo ya mabala bato. Pourquoi? Mandat esani esili. Quand il a rencontré Jésus et il l'a baptisé, il y a eu une transaction spirituelle. La voix est en Jésus. C'est pourquoi Dieu le Père dit, c'est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Écoutez-le. La voix que vous écoutez chez Jean-Baptiste a été transférée chez Jésus. À cause de quoi? Les rencontres.